Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne, et si c'est votre première fois ici, un grand merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui va vous parler, que vous soyez féru de spiritualité ou juste curieux. Les 7 paroles que le Bouddha aurait murmurées à ton oreille. Imaginez un instant, vous êtes assis, peut-être au bord d'une rivière, le vent caresse doucement votre visage, et là, le Bouddha lui-même s'approche et vous chuchote cette vérité profonde. Des vérités qui peuvent changer la façon dont vous voyez la vie. Qu'est-ce que ces paroles pourraient être? Ce ne sont pas des citations tirées d'un texte précis, où le Bouddha aurait littéralement murmuré à quelqu'un. Non, ce sont des pépites de sagesse, des distillations de ses enseignements, qu'on va explorer ensemble comme si elles nous étaient adressées directement, en plein cœur. Pas besoin d'être bouddhiste pour que ça résonne. Ces idées parlent à tout le monde, peu importe votre parcours, vos croyances ou votre vécu. Cette vidéo va être un voyage. On va prendre le temps de décortiquer chaque parole, de les comprendre, de voir comment elles s'appliquent à notre quotidien. Alors, trouvez un endroit confortable, peut-être une tasse de thé ou de café à la main. Prenez une grande inspiration et embarquez avec moi. On y va. Avant de plonger dans ces 7 paroles, posons le décor. Qui était ce Bouddha dont on parle tant? Siddhartha Gautama, c'est un homme né il y a environ 2500 ans dans un royaume au nord de l'Inde, dans ce qu'est aujourd'hui le Népal. Il était prince, avec tout ce qu'on peut imaginer. Un palais somptueux, des richesses, une famille, une vie de rêve. Mais un jour, il a vu la réalité brute du monde. Un vieillard, un malade, un mort. Ça l'a frappé comme un éclair. Il s'est demandé, si tout ça, la vieillesse, la maladie, la mort fait partie de la vie, à quoi bon tout ce luxe? Alors, il a tout quitté. Sa famille, son confort, son titre. Il est parti chercher des réponses. Pendant des années, il a essayé de tout. L'ascétisme extrême, la méditation, les enseignements des sages de son époque. Rien ne marchait vraiment, jusqu'à ce qu'il s'asseye sous un arbre, à Bodh Gaya, et décide de méditer jusqu'à comprendre la vérité. C'est là qu'il est devenu le Bouddha, l'éveillé. Pas un dieu, pas un messie, juste un homme qui a vu clair dans la nature de l'existence. Ce qui est incroyable avec le Bouddha, c'est qu'il n'a jamais demandé qu'on le croie sur parole. Il disait, testez par vous-même. Expérimentez. Ces enseignements, comme les 4 nobles vérités ou le noble sentier octuple, sont comme une carte pour naviguer dans la vie, pour trouver du sens, pour réduire la souffrance. Les 7 paroles qu'on va explorer aujourd'hui, elles viennent de cette essence. Ce sont des vérités universelles, des murmures qui peuvent nous guider si on prend le temps de les écouter. Imaginez le Bouddha, là, juste à côté de vous. Il se penche et murmure. Tout est impermanent. 3 mots, simples, mais qui secouent. Tout est impermanent. Rien ne dure. Les fleurs fanent, les saisons passent, les émotions vont et viennent. Même les montagnes, aussi solides qu'elles paraissent, s'érodent avec le temps. Dans le bouddhisme, cette idée d'impermanence, ou anicca en pali, c'est une des 3 marques de l'existence. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on ressent, c'est en mouvement constant. Pensez à une vague dans l'océan. Elle monte, elle brille un instant, puis elle disparaît. La vie, c'est pareil. On a tendance à l'oublier, à vouloir que les choses restent figées. On s'accroche à un moment heureux, à une relation, à une version de nous-mêmes. Mais quand on essaie de retenir ce qui change naturellement, on souffre. Prenons un exemple. Imaginez que vous venez de vivre un moment parfait, une soirée avec des amis, où tout le monde rit, où tout semble aligné. Vous vous dites, si seulement ça pouvait durer toujours. Mais le lendemain, la vie reprend, les amis partent, et vous ressentez un pincement au cœur. Ce pincement, c'est la résistance à l'impermanence. Le Bouddha nous invite à voir ça autrement. Au lieu de regretter que le moment passe, savourez-le pleinement, justement parce qu'il est éphémère. C'est pas facile, je sais. On vit dans un monde où tout nous pousse à vouloir plus, à garder, à posséder. Les pubs, les réseaux sociaux, tout ça nous dit. Achète ça, tu seras heureux pour toujours. Mais le Bouddha rigolerait doucement en disant, rien ne dure, et c'est ok. Accepter l'impermanence, ça ne veut pas dire qu'on devient détaché ou qu'on arrête de vivre. Non, c'est l'inverse. Ça nous rend plus présents. Quand vous savez que quelque chose est temporaire, vous l'appréciez différemment. Un autre angle pour comprendre. La science moderne confirme cette idée. En neurosciences, on sait que notre cerveau est câblé pour chercher la stabilité, pour créer des schémas. Mais la réalité,
c'est que tout change. Même nos cellules se renouvellent constamment. En méditant sur l'impermanence, on entraîne notre esprit à être plus flexible, à ne pas se crisper face au changement. Comment appliquer ça au quotidien? Essayez ça. La prochaine fois que vous êtes dans un moment agréable, prenez une seconde pour vous dire « Cet instant est précieux et il va passer ». Pas pour vous rendre triste, mais pour être pleinement là. Et quand quelque chose vous frustre, un projet qui échoue, une dispute, rappelez-vous que ça aussi, ça va passer. Cette perspective, c'est comme un souffle d'air frais pour l'esprit. Deuxième murmure. La souffrance naît de l'attachement. Là, on entre dans le cœur des enseignements bouddhistes. Le Bouddha a construit toute sa philosophie autour de l'idée que la souffrance, ou dukkha, n'est pas juste une fatalité. Elle a une cause, et cette cause, c'est l'attachement, ce qu'on appelle tanha en pali, souvent traduit par soif ou désir avide. Attention, le Bouddha ne dit pas que tout désir est mauvais. Vouloir apprendre, aimer, créer, c'est naturel, c'est humain. Le problème, c'est quand on s'accroche à ces désirs comme si notre bonheur en dépendait. On veut que tout soit parfait, qu'une relation dure éternellement, qu'un boulot nous définisse. Mais comme tout est impermanent, coucou. Première parole, quand les choses changent, on souffre. Prenons un exemple concret. Vous venez d'acheter un nouveau téléphone, tout beau, tout brillant. Vous êtes aux anges. Pendant une semaine. Puis une rayure apparaît, ou un nouveau modèle sort, et bam, frustration. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaché à l'idée que ce téléphone allait nous rendre heureux pour toujours. C'est pareil avec les relations, les carrières, même notre propre image. On veut que tout reste figé, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Dans les 4 nobles vérités, le Bouddha explique que la souffrance vient de cette soif. Vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, ou vouloir qu'elles restent comme elles sont. C'est un piège subtil. Par exemple, vous êtes en colère contre quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à l'idée qu'il devrait agir autrement. Relâchez cet attachement, et la colère s'apaise. La psychologie moderne rejoint cette idée. Les thérapies cognitives, comme la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, montrent que beaucoup de nos souffrances viennent de croyances rigides sur ce que la vie devrait être. En apprenant à lâcher prise, on réduit l'anxiété, le stress. Comment faire, alors? Un bon point de départ, c'est d'observer vos attachements. La prochaine fois que vous êtes contrarié, demandez-vous « À quoi est-ce que je m'accroche ?» Une idée? Une attente? Ensuite, essayez de relâcher, juste un peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner et vivre comme un moine dans une grotte. Non, il s'agit de trouver un équilibre. Désirer sans être esclave du désir. C'est une pratique, pas une perfection. On en reparlera avec des exercices pratiques à la fin. Troisième parole. La paix vient de l'intérieur. C'est peut-être l'une des idées les plus libératrices du bouddhisme. On passe tellement de temps à chercher le bonheur à l'extérieur. Un meilleur boulot, une maison plus grande, l'approbation des autres. Mais le Bouddha nous murmure que la vraie paix, celle qui dure, elle est déjà en nous. On vit dans une société qui nous bombarde de messages contraires. Les pubs nous disent « Achète ça, tu seras heureux ». Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites et on se compare. Mais combien de temps dure le bonheur qu'on tire d'un nouvel achat? D'un like sur une photo? Pas longtemps. Le Bouddha, lui, pointe vers l'intérieur. Il dit « Arrête de courir. La paix est là, dans ton esprit, dans ta façon de voir le monde. » Dans le bouddhisme, la méditation est l'outil principal pour trouver cette paix. Pas besoin de devenir un maître zen ou de méditer 8 heures par jour. Même 5 minutes où vous vous asseyez, où vous observez votre respiration, où vous laissez vos pensées défiler sans vous y accrocher, ça peut tout changer. Pourquoi? Parce que la paix, c'est un état d'esprit. C'est accepter ce qui est, sans vouloir autre chose. Un exemple. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Votre premier réflexe, c'est de vous énerver, de klaxonner, de stresser. Mais si vous prenez une grande inspiration et que vous vous dites « Ok, c'est comme ça, je ne peux pas tout contrôler, quelque chose se relâche. » Ce n'est pas l'embouteillage qui change, c'est votre esprit. Les neurosciences confirment ça. Des études montrent que la méditation de pleine conscience réduit l'activité dans l'amygdale, la partie du cerveau liée au stress et à la peur. En gros, méditer, c'est comme muscler votre cerveau pour rester calme, même dans la tempête. Un exercice simple pour commencer. Trouvez un moment calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Quand une pensée arrive, et elle arrivera, ne la chassez pas.
Notez-la, comme un nuage qui passe, et revenez à votre souffle. C'est tout. Avec le temps, ça devient une habitude, et cette paix intérieure devient plus accessible, même dans les moments durs. Quatrième murmure. La compassion est la clé de la connexion. Dans le bouddhisme, la compassion, ou karuna, c'est pas juste être gentil ou avoir pitié. C'est comprendre profondément que tout le monde souffre, tout le monde lutte, tout le monde cherche le bonheur. Même les gens qui vous tapent sur les nerfs. Pensez-y, quand quelqu'un vous coupe la route ou vous parle mal, votre premier réflexe, c'est peut-être de juger ou de vous énerver. Mais le Bouddha dirait « Attends une seconde. Cette personne, elle agit peut-être par peur, par stress ou parce qu'elle souffre. » En voyant ça, vous ne prenez plus les choses personnellement. La compassion, c'est comme un pont qui relie les cœurs, même dans les moments tendus. Il y a aussi metta, l'amour bienveillant, qui va de pair avec la compassion. C'est souhaiter le bonheur aux autres, sans rien attendre en retour. Dans une méditation metta, vous commencez par vous souhaiter du bien, que je sois heureux, que je sois en paix. Puis vous étendez ça à quelqu'un que vous aimez, à une personne neutre, comme le caissier du supermarché, et même à quelqu'un avec qui c'est compliqué. Oui, même cette personne. Ça peut sembler bizarre au début, mais essayez. Ça change quelque chose en vous. Par exemple, la prochaine fois que vous êtes en conflit, essayez de voir l'autre comme un être humain qui lutte, tout comme vous. Ça ne veut pas dire que vous excusez tout, mais que vous ouvrez une porte à la compréhension. La science appuie ça aussi. Des études montrent que pratiquer la compassion, comme dans la méditation méta, augmente l'activité dans les zones du cerveau liées à l'empathie et réduit le stress. C'est pas juste spirituel, c'est physiologique. La compassion nous rend plus heureux et renforce nos liens avec les autres. Un défi pour vous. Aujourd'hui, faites un petit geste de compassion. Tenez la porte pour quelqu'un. Écoutez vraiment un ami qui parle, ou envoyez un message gentil sans raison. Vous verrez, ça crée une onde positive, pour vous et pour les autres. Cinquième parole, l'ignorance est la racine de la souffrance. Dans le bouddhisme, l'ignorance, ou avijja, c'est pas juste ne pas savoir des choses. C'est ne pas voir la réalité telle qu'elle est. On croit que les choses sont solides, permanentes, qu'on est séparé des autres. On pense, moi, je suis comme ci, et les autres, ils sont comme ça. Mais le Bouddha nous dit que tout est interconnecté, tout est en flux. Cette ignorance nous pousse à agir de manière égoïste, à juger, à nous accrocher. Par exemple, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est souvent parce que vous croyez que vous avez raison et qu'il a tort. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que tout le monde agit selon sa perspective, ses expériences, ses blessures. En comprenant ça, on commence à sortir de l'ignorance. Un exemple du quotidien. Vous scrollez sur les réseaux sociaux et vous tombez sur un commentaire qui vous énerve. Votre premier réflexe, c'est de répondre avec une pique. Mais si vous prenez une seconde pour réfléchir, vous réalisez que cette personne, vous ne la connaissez pas vraiment. Elle a peut-être eu une mauvaise journée, ou elle projette ses propres insécurités. En voyant ça, vous ne vous sentez plus attaqué. C'est l'ignorance qui nous fait réagir sans réfléchir. La pleine conscience, ou mindfulness, est un antidote à l'ignorance. En observant vos pensées, vos émotions, sans les prendre pour la vérité absolue, vous commencez à voir plus clair. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Tout devient plus net, plus calme. Un exercice pour essayer. La prochaine fois que vous sentez une émotion forte monter, colère, tristesse, frustration, arrêtez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que je crois à cet instant ? Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Souvent, vous verrez que c'est une histoire que vous vous racontez, pas la réalité. En relâchant cette histoire, vous relâchez la souffrance. Sixième murmure. Chaque action compte. Ça, c'est le principe du karma, un mot qu'on entend souvent, mais qui est parfois mal compris. Le karma, ce n'est pas une punition ou une récompense cosmique. C'est simplement cause et effet. Ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, tout ça plante des graines qui vont donner des fruits, positifs ou négatifs. Par exemple, si vous passez votre journée à râler ou à critiquer, vous allez probablement vous sentir lourd, et les gens autour de vous aussi. Mais si vous faites un petit geste de gentillesse, sourire à un inconnu, aider un collègue, dire merci sincèrement, ça change l'énergie. Pas seulement pour les autres, mais pour vous. Le Bouddha nous invite à être attentifs à nos actions. Pas pour être parfait, mais pour être conscient. Avant de dire quelque chose, demandez-vous, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est gentil ? Est-ce que ça fait du bien ? Ce simple moment de pause peut transformer vos interactions.
Un exemple concret. Imaginez que vous êtes au boulot et un collègue vous énerve. Au lieu de l'ignorer ou de répondre sèchement, vous prenez une seconde pour respirer et lui poser une question gentille, comme « Ça va? T'as l'air stressé ?» Ce petit geste peut désamorcer la tension et créer une connexion. C'est le karma en action. Une petite cause, un grand effet. La science moderne confirme ça aussi. La psychologie positive montre que les actes de gentillesse, même petits, augmentent notre sentiment de bien-être et renforcent nos relations. C'est comme une boucle vertueuse. Plus vous semez de positif, plus vous récoltez de positif. Un défi pour vous, aujourd'hui, faites une action intentionnelle, même minuscule, qui va dans le sens du bien. Écrivez un mot gentil, ramassez un déchet par terre, ou offrez un compliment. Observez ce que ça fait, en vous et autour de vous. Dernière parole, et peut-être la plus puissante. L'éveil est en toi. Le Bouddha n'a jamais prétendu être un être spécial, au-dessus des autres. Au contraire, il disait, « Vous avez toute la capacité de vous éveiller. » L'éveil, ce n'est pas devenir un sage intouchable ou avoir des visions mystiques. C'est voir la réalité telle qu'elle est, sans illusion, sans attachement, sans ignorance. C'est un chemin, pas une destination. Chaque fois que vous êtes pleinement présent, que vous lâchez prise sur une vieille rancune, que vous agissez avec compassion, vous faites un pas vers cet éveil. Le Bouddha a dit, « Soyez votre propre lampe. » Vous n'avez pas besoin de chercher des réponses à l'extérieur, chez un gourou, dans un livre, ou même dans cette vidéo. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Un exemple, vous êtes en train de marcher, et soudain, vous remarquez la beauté d'un arbre, le chant des oiseaux, la sensation de l'air sur votre peau. Pendant un instant, vous êtes juste là, sans penser au passé ou au futur. Cet instant, c'est un goût d'éveil. Ce n'est pas compliqué, c'est accessible à tous. Comment cultiver ça? La méditation aide, bien sûr, mais il y a aussi des moments du quotidien où vous pouvez vous connecter à cet éveil. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un, quand vous savourez un repas sans distraction, quand vous acceptez une émotion sans la combattre. Ce sont des petites gouttes d'éveil qui s'accumulent. Les neurosciences nous disent que la pratique régulière de la pleine conscience modifie le cerveau, renforçant les connexions liées à la présence et à la clarté mentale. Mais au-delà de la science, c'est une expérience. Essayez, et vous sentirez ce que le Bouddha voulait dire. Et voilà, les 7 paroles. Elles sont simples, mais elles demandent du temps, de la pratique, et surtout, de la curiosité. Le Bouddha ne voulait pas qu'on avale ses idées comme des vérités absolues. Il voulait qu'on les teste, qu'on les vive, qu'on les fasse nôtres. Alors, comment intégrer ces murmures dans votre vie? Voici 5 idées concrètes. 1. Pratiquez la pleine conscience. Prenez 5 à 10 minutes par jour pour observer votre respiration ou vos pensées. Pas besoin de tout comprendre, juste d'être là. 2. Cultivez la compassion. Essayez la méditation méta. Souhaitez du bien à vous-même, à un proche, à un inconnu, et même à quelqu'un de difficile. 3. Acceptez l'impermanence. Quand vous êtes frustré, demandez-vous, est-ce que je m'accroche à quelque chose qui va changer? Ça aide à lâcher prise. 4. Soyez attentif à vos actions. Avant de parler ou d'agir, posez-vous la question, est-ce que ça fait du bien? Une petite pause peut tout changer. 5. Cherchez l'éveil dans le quotidien. Trouvez des moments pour être pleinement présent, en buvant un café, en écoutant un ami, en regardant un coucher de soleil. Ces paroles, elles ne sont pas juste des concepts philosophiques. Ce sont des outils pour vivre mieux, pour être plus libre, plus léger, plus connecté. Le Bouddha nous invite à expérimenter par nous-mêmes, à devenir notre propre lampe. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Musique qui monte doucement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Cette vidéo, c'était un voyage, et j'espère que vous repartez avec quelque chose qui résonne en vous. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, partagez avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires, quelle parole vous a le plus marqué? Et comment vous pensez l'appliquer dans votre vie? On se retrouve bientôt pour explorer encore plus de sagesse et d'inspiration. Prenez soin de vous, et à très vite.